L'opposition, le pouvoir, tous ont convergé ce lundi vers l'hôpital où sont internées les victimes de la marche de l'opposition du week-end dernier, marche rudement réprimée par la police. La vedette, le jeune enfant molesté et traîné au sol par les forces de l'ordre dont les images ont fait le tour de l'internet. Et les experts auditeurs du fichier électoral ont bouclé leur mission express. Ces personnalités ont donné leur feu vert pour la suite des événements. Quelques doublons ont été élagués cependant, mais en gros, le fichier électoral est fiable, ont-elles dit. Et la famille Kabila est en deuil à la suite du décès de Madame Petroni Kapembe Kabila, la tante paternelle de l'ancien président de la République. Le directeur général de l'Espace 50 a présenté ses condoléances à Joseph Kabila ainsi qu'à toute la famille. Vous allez le suivre. Bonsoir à tous. D'abord, cette triste nouvelle. Le président Joseph Kabila vient de perdre sa tante paternelle, petite sœur de Mouzé Laurent Désiré Kabila, Madame Petroni Kapembe. Kabila est décédée ce dimanche à Kolwezi dans le Lualaba. Le directeur général de l'Espace 50 et président de l'UNPC Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, a présenté ses condoléances les plus émues à Joseph Kabila ainsi qu'à toute sa famille. Le fichier électoral est à la fois fiable et crédible pour la tenue des élections. C'est le rapport de l'audit externe mené par les personnalités retenues par la CENI. Ces experts ont pu déceler quelques 2 millions de doublons alors que près de 44 millions d'électeurs ont été validés. La CENI s'en est satisfait, mais l'opposition avait dès le début récusé cette mission d'audit. Les auditeurs ont présenté les différentes statistiques du fichier selon les conclusions des travaux menés pendant 5 jours. Au total, 3 344 183 enrôlés, soit 7,7% ont été radiés du fichier électoral. Il s'agit des 2 235 798 doublons, soit 4,73%, 956 mineurs, soit 2,06%, sont extirpés. 14 239, soit 0,2 sont extirpés à cause des photos. Et enfin, 1559 enrôlés, soit 0,0% sont élagués pour donner des tests. En croire la mission d'audit externe, les fichiers électoraux est crédible, d'autant plus que leur travail a été fait sur base des normes internationales en la matière. En tant que président de cette institution qui a travaillé d'arrache-pied, nous sommes sans doute satisfaits. La prochaine étape, c'est la publication des statistiques sur l'enrôlement, ça sera aujourd'hui, et puis le dépôt de l'avant-projet sur la répartition des sièges. Ça aussi, ça sera fait aujourd'hui. Et évidemment, à partir de cet instant, nous avons tourné la page de l'enrôlement des électeurs et nous passons à la réception et au traitement des candidatures dans les semaines qui viennent. La mission d'audit du fichier électoral a été réalisée pendant 5 jours, soit du 15 au 20 mai. Et justement au sujet du processus électoral, la prochaine étape est bien évidemment la présentation et l'adoption de la loi portant répartition des sièges. Ce lundi, les 4 leaders de l'opposition se sont rendus à leur tour au chevet des victimes. Martin Fayulu, Moïse Katumbi, Délice Sanga, Matata Pognou ont fait le tour de quelques centres de santé où sont hospitalisés depuis samedi les blessés de cette marche. Occasion pour eux, comme samedi, de dénoncer la répression de la police considérée comme démesurée, ainsi que la machination du gouverneur de la ville qui a créé la confusion à la base de l'affrontement. Ils n'ont pas voulu rester dans leur confort, touchés par ce qui s'est passé le week-end dernier lors de la marche pacifique réprimée d'une manière disproportionnée par la police. Matata Pognou, Martin Fayulu, Délice Sanga et Moïse Katumbi Chapwe se sont rendus à Olympic Hospital où sont internées certaines victimes. Ils leur ont témoigné de la compassion. Les militants de l'ECD, LGD, Ensemble pour la République et Envol disent de n'avoir jamais regretté de marcher aux côtés de leurs leaders pour dire non à la vie chère, à l'insécurité et au processus électoral. Aujourd'hui, la population en a marre et la population veut manifester.
Malheureusement, les pouvoirs, sachant que toute la ville de Kinshasa allait marcher pour être en harmonie avec l'ensemble du pays contre l'injustice et contre la vie chère, le pouvoir a donc envoyé des gens pour pouvoir empêcher cette marche. Et malheureusement, on a pris même de jeunes, même de personnes qui ne sont pas encore majeures, qui étaient en train de rentrer soit de l'école, soit d'aller au marché. Toutes ces personnes ont été molestées, violentées, et il y en a même qui ont reçu des balles. Et donc, nous avons cette responsabilité ensemble, comme vous nous voyez ici, de venir compatir. S'agissant du jeune mineur molesté par un groupe de policiers et dont la vidéo a suscité des vagues, Délice Sanga a indiqué qu'il a été amené des forces dans un autre centre médical où il serait gardé par des éléments de la garde républicaine. L'opposition congolaise ne compte pas s'arrêter là. Un sit-in est prévu pour ce jeudi 25 mai devant la Commission électorale nationale indépendante. Et je le disais, le pouvoir aussi s'est intéressé aux victimes de la marche de l'opposition. Après le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Félix Tshisekedi, lui aussi a fait le déplacement des centres hospitaliers où sont internés les victimes de la manifestation durement réprimée par la police. Félix Tshisekedi a été vu aux côtés du jeune Roger Massassou, dit Junior, interné dans un centre hospitalier dans le quartier des Bonhommes à la suite de son interpellation musclée. Et dans un message publié ce lundi aussi, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo ont dénoncé la répression de la marche pacifique des opposants de samedi. L'Église catholique a appelé les Congolais à ne pas céder à la panique et à faire respecter leurs droits face à l'incompétence. C'est le chapelain de sa sainteté le pape François qui a lu le communiqué fixant l'opinion sur la position des évêques du Congo suite à la marche de l'opposition réprimée samedi dernier. Bien que n'ayant pas pris part à ces manifestations, la SENCO affirme avoir déployé des moniteurs sur tous les itinéraires indiqués par différentes parties impliquées ce samedi. Triste est de constater d'abord que le gouvernement provincial ait autorisé plus d'une activité des mouvements politiques ayant une divergence de point de vue. Avoir changé les itinéraires de l'opposition verbalement et 24 heures avant la marche frise la provocation selon les évêques. Les moniteurs de la SENCO ont malheureusement remarqué que beaucoup des manifestants se sont munis d'armes blanches, même devant les éléments des forces de l'ordre qui, au lieu de les empêcher de commettre les désordres, ils l'ont entretenu ensemble avec des auxiliaires de l'UDPS, partis au pouvoir sous le label Force du Progrès. On peut lire en gras dans ce communiqué, le comble de tout, c'est la répression ignoble et sauvage que les forces de l'ordre et leurs milices complices ont infligée aux manifestants, y compris aux mineurs trouvés sur leur chemin. La SENCO a condamné ce qu'elle considère comme une monstruosité et a appelé les autorités compétentes à mener des enquêtes concrètes au-delà des promesses médiatiques. De l'avis des évêques, les forces de l'ordre devraient servir au front dans l'est du pays au lieu d'ébrimer la population dans les villes. En conclusion, la SENCO a exhorté les Congolais à ne pas céder à la peur face à la barbarie organisée pour l'intimider. Si rien n'est fait pour garantir ses droits fondamentaux, il faudra exercer son pouvoir pour sanctionner tous les incompétents. Et la communauté internationale a aussi réagi à la violente répression de la marche de l'opposition. Les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne ont tous condamné l'usage disproportionné de la force à l'encontre des manifestants et se sont dit engagés en faveur du droit de manifester et de la liberté d'expression. Autre chose à présent, l'ODEP vient de sortir une étude pour le redressement du secteur agricole en RDC. La nouvelle politique publiée par l'organisation de la société civile s'appuie sur 6 axes, à savoir la mise en place d'une autre logique technologique, la reconquête des marchés urbains, la révision de la structure des prix et la délimitation d'un cadre régional d'échange. Pour l'organisation de la société civile, les vrais problèmes, c'est notamment la faible part dédiée à ce secteur dans le budget national.
Comme à ses habitudes, l'ODEP n'est pas seulement là à critiquer, mais propose également, après avoir été sous le feu des projecteurs dans les affaires des mines et sa critique du budget national, la voilà dans un tout autre domaine, l'agriculture. L'Observatoire de la dépense publique a présenté son étude intitulée « Le secteur agricole, principale source de croissance inclusive et de sécurité alimentaire ». Les propositions de l'ODEP que résume ici Florimond Mouteba. L'agriculture doit devenir la priorité des priorités. Donnons réellement priorité à ce secteur. Parce que c'est à partir de ce secteur-là qu'on aura une croissance inclusive et le développement et l'émergence pour notre pays. Faire de l'agriculture la priorité des priorités implique aussi une hausse de sa part dans le budget national. À ce jour, elle ne représenterait que 2% du budget, voire moins lors de l'exécution. Jusqu'en 2022, on nageait autour de 2%. Et l'exécution ne dépassait pas 1%. Et pour les Congolais, pour bien comprendre, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au total, le budget avoisinait à 50 millions seulement. 50 millions de dollars. Cette étude tombe à point nommé alors que le pays connaît une crise de maïs. Dans sa conclusion, l'ODEP reprend, je cite, « Ce n'est pas à quelques mois des élections qu'un discours démagogique va combler un déficit alimentaire de 750 millions de tonnes de maïs. » Et le ministre des Transports, Marc Ekila, et celui des Droits humains, Albert Fabrice Mpuela, ont tous deux pris part à la double cérémonie de présentation des nouveaux engins de manutention du port ultra-moderne Matadi Gateway Terminal et du lancement des travaux de construction d'une nouvelle route, une route qui va aller du terminal jusqu'au rond-point Kikanda. C'est le gouverneur du Congo central, Guy Bandou, qui a procédé à la pose de la première pierre de la route. Et toujours le ministre des Transports et Voies de Communication, Jean-Marc Ekila, accompagné cette fois de son DG, le DG de la Congolaise des Voies Maritimes et le DGA de l'ONATRA. Ils ont visité le chantier du port en eau profonde de Banana, et ce dans le but de s'imprégner de l'évolution des travaux exécutés par la firme qatari Dubai Port Road. Le double événement consistant à la présentation et la mise en service des nouveaux matériels et au lancement des travaux de construction d'une route allant du terminal jusqu'au rond-point Kikanda en passant par la RN 14 a connu la présence de plusieurs invités, parmi lesquels les ministres nationaux de transport, voies des communications et des enclavements, Marc Ekila. Le port ultramoderne de Matadi Gateway, acquise pour la manutention des conteneurs au niveau parc, ces grues mobiles d'une nouvelle génération qui sont en service jeudi 18 mai, ces deux marques, des anciennes, par leur productivité, leur vitesse et leur manipulation plus rapide et plus sûre. Ces équipements de pointe ont pour vocation de permettre à MGT de satisfaire de façon maximale sa clientèle, importateur tout comme exportateur. Quant à la route appelée à être construite, c'est le gouverneur du Congo central, Guy Bandou Ndongidi, qui procède à la pose de la première pierre, marquant les débuts des travaux. C'est pour moi un honneur de me retrouver en ce lieu pour la pose de la première pierre. Parce que justement, il est plus que temps de passer à l'action, de construire des ouvrages qui résistent à l'épreuve du temps et participent au bonheur collectif. Longue de 2652 mètres, la route partira de l'ouest du pont MGT jusqu'au rond-point Kikanda, en passant par le CEP Congo et la nationale numéro 14, soit 609 mètres à construire en 1746 mètres à réhabiliter. C'est depuis le début de ces activités que MGT ne cesse de financer la modernisation de son terminal, tant au niveau des infrastructures que des équipements, mais aussi à poser des actes sociaux en faveur de la population des Matadi. Et Vodacom Congo a accueilli positivement la mission de contrôle de conformité de la loi sur la sous-traitance de grande envergure lancée récemment par le DG de l'ARSP, travail qui s'effectue dans les sociétés principales sur la ville de Kinshasa. Kali Al-American l'a dit à la presse au sortir de l'audience lui accordée par Miguel Katemba. On a demandé à rencontrer l'honorable DG Miguel pour pouvoir déjà se rencontrer, mais également l'écouter et avoir sa vision sur la meilleure façon d'implémenter la loi sur la sous-traitance, en ligne avec ce que son Excellence le Président de la République a demandé à l'industrie et au secteur public de faire. C'était également pour réitérer notre soutien
et notre alignement stratégique avec la loi sur la sous-traitance, partant du principe que créer des richesses locales, créer des champions locaux, a démontré dans d'autres géographies à travers l'Afrique et le reste du monde que ça apporte de la richesse au pays et que naturellement, ça profite à tous les opérateurs économiques, qu'ils soient publics, privés ou para-étatiques. Donc c'était dans ce sens-là, c'est pour réitérer notre soutien absolu et réel pour la bonne implémentation de la loi sur la sous-traitance qui va permettre à nos économies de se développer. Et pour une société comme nous, ce sont des coûts que nous avons déjà. Donc il est plus intéressant pour nous que ces coûts soient orientés vers de la création de richesses locales qui naturellement se retraduira dans la richesse pour les opérateurs tels que nous. Donc, et ça va créer des emplois, ça va créer de la richesse locale, ça va augmenter le pouvoir d'achat et le niveau de vie de nos populations. Et c'est face à la presse que le président de la Chambre de commerce, d'industrie et de services en RDC, CCIS RDC, Jean-Robert Issoufou, a donné les détails de son voyage d'affaires au Maroc dans la ville de Rabat. Une mission de travail réussie d'après lui en raison notamment de la signature d'une convention et de la réception des lettres d'intention. Après le lancement le 14 avril dernier de la Chambre de commerce, d'industrie et des services en RDC, c'est le début des activités sur terrain. Au nom de la Chambre, son président Jean-Robert Issoufou a effectué une mission de travail à Rabat au Maroc où il a signé une convention avec la Chambre de commerce de ces pays qui comprend en son sein des centaines d'entreprises au rayonnement international. C'est devant la presse que Jean-Robert Issoufou fait la restitution de son séjour à Rabat avec un accent particulier sur les 3 lettres d'intention reçues pour le professionnalisme. Ceux qui sont dans les affaires savent ce que c'est une lettre d'intention. Parce que déjà avec une lettre d'intention, vous pouvez aller dans une banque et obtenir un crédit. J'ai signé une convention avec la Chambre de commerce, d'industrie et de services de la région de Rabat, Salé et Kénitra au Maroc. La plupart des entreprises de cette chambre, elles ont une expérience de plusieurs années, des décennies d'années d'expérience. D'où l'intérêt de fonctionner de collaborer avec cette chambre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que demain, vous pouvez me voir l'une de nos entreprises de la Chambre de commerce et d'industrie collaborer avec une entreprise. Ça veut dire ramener cette entreprise ici au Congo. Déterminée à faire autrement les choses et voir grand, la CCIS RDC est une chambre multilatérale ouverte sur le monde à caractère économique, industriel et social. Et le quartier Kingabwa dans la commune de Limete reste l'un des plus peuplés de la capitale Kinshasa. Pourtant, ce dernier fait face à un déficit infrastructurel criant. Et c'est dans ce cadre que Olivier Kalamba a fait un plaidoyer auprès des autorités nationales en faveur des populations de ce quartier. L'association Œil du Peuple de Maître Olivier Kalamba s'engage à plaider auprès des autorités pour la réhabilitation de l'avenue Mouebou, quartier Ndanou, au niveau du 17e rue industrielle de la commune de Limete. En compagnie de toute son équipe, Maître Olivier Kalamba descend sur terrain pour palper du doigt la réalité qui traverse les habitants de cette partie de la ville de Kinshasa suite à l'impraticabilité de cette route, mais également échanger davantage avec ces derniers. Sur place, quelques habitants du coin ont exprimé leurs difficultés du vécu quotidien et ont encouragé Olivier Kalamba à poursuivre ses combats auprès des autorités de la ville pour que la solution soit rapidement trouvée. Maître Olivier Ndengaye, délégation naye, ezo pesa biso ka moi espoir muken ala kisi ke ayebi pe milieu wana. Dans sa prise de parole, le président de l'Œil du Peuple a annoncé entamer auprès des autorités une série de démarches pour que cette route soit réhabilitée. Il a fait en même temps appel au président de la République en qui il reconnaît la volonté de pouvoir veiller au bien-être du peuple congolais. Les conditions dans lesquelles cette population est en train de vivre, ce sont des conditions déplorables. Notre objectif en tant que l'Œil du Peuple, c'est de venir constater ce que nous sommes en train de vivre et de faire passer ce message auprès des autorités afin de trouver la solution parce que les gens ne peuvent pas vivre comme ça. Vous avez vu, les mamans sont en train de passer des moments difficiles. Ils sont en train de vendre dans des conditions déplorables. C'est pourquoi nous, l'Œil du Peuple, nous avons voulu que les routes soient réhabilitées dans le plus bref délai. Signalons que Maître Olivier Kalamba
et secrétaire national de l'APPS, parti cher à Séraphine Kilubukutuna. Et Dorothée Madia, secrétaire générale adjoint du parti Agir pour la République AREP, s'est exprimée au sujet de son alliance au sein de l'Union des femmes engagées pour la réélection de Fachi, UFRF en sigle. C'était à la place royale à l'issue de la cérémonie de signature de la charte de cette plateforme électorale intervenue justement au Salon Rouge du ministère des Affaires étrangères. Une sortie réussie, c'est ce que l'on peut dire de la cérémonie ayant marqué la signature de la charte de l'Union des femmes engagées pour la réélection de Fachi par les femmes de différents regroupements politiques. Parmi elles, Dorothée Madia, secrétaire générale adjointe du parti AREP, a réaffirmé son engagement au président de la République. Comme vous le savez, lorsqu'une femme prend un engagement, elle le fait avec son cœur, elle le fait avec son amour. Je vais paraphraser le président de mon parti, le ministre d'État qui nous dit et à travers ça. Après avoir signé la charte de cette union des femmes en soutien au chef de l'État Félix Tshisekedi, Dorothée Madia s'est fait remarquer par une forte mobilisation des femmes pour une adhésion massive à cette plateforme électorale. À travers cette mobilisation, vous l'avez démontré que Fachi est le nôtre. Je n'ai pas grand-chose à vous dire. Merci beaucoup pour cette mobilisation qui démontre que Fachi est de Moamba. Plus de doutes possibles, le parti politique AREP a une valeur sûre, Dorothée Madia, qui partout où elle passe, l'étendard du parti à Guy Loando Mboyo est perceptible. Et c'est aussi dans le Salon Rouge des Affaires étrangères que se tenue ce lundi la cérémonie de la remise des brevets aux jeunes ayant participé à la formation sur l'élaboration de plans d'affaires modèle GRP, activité organisée par le Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes que dirige Joseph Mbouyi Mukendi en présence du ministre de la Jeunesse Yves Mboukoulou. Après un mois de formation sur l'élaboration de plans d'affaires modèle GRP, les heureux participants obtiennent leur brevet. Et c'est en présence du ministre de la Jeunesse, Yves Mboukoulou Zola, et d'autres personnalités présentes à cette manifestation. Joseph Mbouyi Mukendi, directeur général du Fonds spécial pour la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, organisateur de la dite formation, s'est dit satisfait de ces modules de renforcement des capacités de jeunes de la capitale sur l'entrepreneuriat. Cette formation était utile dans ce sens que il faudrait que nous puissions apprendre aux jeunes entrepreneurs que l'entrepreneuriat ne doit pas être fait juste pour la survie. Nous ne devons pas faire un entrepreneuriat de survie. Il faudrait s'outiller pour que nous faisions de l'entrepreneuriat que nous sommes en train de faire un domaine particulier, un domaine qui peut construire notre vie et qui peut construire notre famille. Pour que les notions restent dans la tête des gens. Une lumière pour ces jeunes, dotés d'une arme pour mieux gérer leurs projets. Une grâce, je peux dire. Parce que l'idée qu'on avait hier sur l'entrepreneuriat, et c'est que nous avons à peine appris sur l'entrepreneuriat, c'est une lumière que nous venons de recevoir par rapport à la formation. Donc ça m'a permis à ne pas d'abord, premièrement, à tomber faillite aux entrées, comment gérer, comment payer et surtout comment s'investir plus. Le FSPEJ, un établissement à caractère national ayant la mission de la promotion, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes, tient des activités dans tous les territoires congolais au bénéfice de jeunes. Et Anne Mbongougé, membre d'honneur de l'association sportive Kabacha, s'est engagée à participer désormais aux activités de cette équipe de football évoluant au championnat national de la Division 2. Pour lier l'acte à la parole, les membres de sa fondation ont remis ce lundi également au stade de l'unité leur contribution pour aider ce club à atteindre son objectif. C'est au stade de l'unité de Goma que les membres de la fondation Anne Mbougougé sont venus remettre la contribution de leur coordonnatrice. Selon Vincent Tenguera, c'est une façon pour Anne Mbougougé de participer aux activités de AS Kabacha de Goma. Anne Mbougougé a voulu intervenir et venir en aide l'équipe dans le processus de championnat que l'équipe mène actuellement. Il nous a envoyé de vous dire qu'elle aime AS Kabacha. Elle est avec vous malgré la distance et que demain ou après-demain, elle pourra être avec vous même dans le stade en vous appuyant, en vous soutenant
ce paix, et vous allez l'accepter comme ça parce que ça vient du fond du cœur. En recevant cette contribution, les membres de coordination de AS Kabasha à travers Demski Moulouma ont remercié Anne Mbougouje pour sa contribution car ça va aider ce club à être en meilleure forme. Bon, c'est un sentiment de joie parce que depuis que nous sommes là, nous sommes en train de recevoir de partout des enfants de Kabasha qui sont pas à Goma, qui sont ailleurs. Les gestes que vient de poser Madame Anne nous enchantent et nous présentons nos remerciements au nom de la coordination de Kabasha. Pendant ce temps, les joueurs de l'AS Kabasha continuent avec les entraînements. Son nouveau coach Biridwa Kirongozi dit venir avec un objectif précis. Pour le moment, Kabasha est légué en Ligue 2 et on attend d'abord la formule. Si Kabasha joue la Ligue 2, c'est sûrement avec moi nous serons en Ligue 1 parce qu'avec moi, l'objectif se douce d'aller vers l'avant. Notons que l'association sportive Kabasha de Goma se comporte bien dans différents championnats auxquels il participe. Et on se rend à présent à l'université de Kinshasa. Le chef de travaux et homme politique Freddy Bonzeke Iliki a défendu publiquement le week-end son mémoire de DEA dans la faculté de droit, dans la composition de son jury d'éminents professeurs, notamment le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoy. Après ce travail présenté et défendu avec brio, le chef de travaux achève ainsi son 3e cycle au sein du département de droit économique et social à l'université de Kinshasa. Son étude a porté sur le règlement des litiges de sociétés commerciales sans personnalité juridique avec leurs créanciers en droit des LOADA, les enjeux et perspectives. Avons pris la décision suivante. Monsieur Bonzeke Iliki Freddy a réussi avec la mention grande distinction. Un travail qui se veut aussi original tant il répond aux problèmes concrets et vécus. Il a été dirigé par le professeur ordinaire Dieudonné Loaloankuna. J'ai commencé à entamer ces recherches avec le récipiendaire que j'ai orienté pour arriver à ce résultat qui a été publiquement présenté et apprécié par tous. Et avec comme copromoteur notamment le professeur ordinaire. Sur le plan des fonds, on peut dire comme les Quinois, zéro faute. Donc le travail est de très bonne qualité. Et vous avez vu même la qualité des échanges. Et on peut noter que le récipiendaire a été à la hauteur de la tâche. Je perçois la réalité maintenant des problèmes. Je me rends compte que le travail que j'ai réalisé avait une certaine facture scientifique. Et parce que tout le monde commence maintenant à me le dire, les professeurs me le disent, que je ne dois plus traîner, je dois pousser jusqu'en thèse. Le chef de travaux Freddy Bonzeke Iliki est directeur de cabinet du gouverneur de la ville de Kinshasa. Avec cette étude, il espère ainsi apporter sa pierre à l'édifice dans sa double casquette d'homme politique et d'homme de science. Et on va terminer en religion. Un nouvel air souffle désormais sur la communauté des assemblées chrétiennes OIC. Voici l'homme qui vient de lancer la toute première édition de la mini-fête des Juifs le dimanche 21 mai jusqu'au 28 mai prochain. Plusieurs orateurs sont attendus pendant ce rassemblement des enfants de Dieu. Une semaine, le fidèle de la communauté des assemblées chrétiennes Voici l'homme vont traverser une expérience avec une nouvelle célébration, celle de la mini-fête de Juifs. En dehors de la fête habituellement célébrée en août, il s'agit d'une fête qui a toutes ses raisons d'être, comme l'a reconnu le pasteur François Mutombo. Si Dieu est de votre côté, en tout cas, on n'a même pas à demander. Je suis vraiment très flatté et reconnaissant. J'ai béni Dieu pour ce commencement parce que c'est le premier jour. Nous voyons quand même des signes positifs, des signes indicatifs qui montrent que Dieu est avec nous. C'est un rassemblement des enfants de Dieu qui se réunissent autour de la parole. Et vous savez, la Bible dit, quand 2 ou 3 personnes se retrouvent autour de la parole de Dieu, obligatoirement, Dieu est au milieu d'eux. Que Dieu tourne la langue de Balaam, c'est le thème principal de cette mini-fête de Juifs. Voici l'homme comme on l'appelle affectueusement. C'est largement étendu là-dessus, mais aussi sur le sous-thème « Le ciel n'est pas vide ».
communauté na biso ebimi sika yango wana na yo awa pona pe nzambe asunganga pe na ba problème. Bien que c'est une première édition, l'on constate déjà une mobilisation vertigineuse. Le fidèle de CACVH ne veulent pas rater ces moments de grâce et d'innombrables bénédictions leur offertes par l'Église. C'est le rappel des titres à présent. L'opposition, le pouvoir, tous ont convergé ce lundi vers les centres hospitaliers où sont internées les victimes de la marche de l'opposition du week-end dernier, marche rudement réprimée par la police. La vedette, c'est justement le jeune enfant molesté et traîné au sol par les forces de l'ordre dont les images ont fait la une des journaux. Et les experts auditeurs du fichier électoral ont bouclé leur mission express. Ces personnalités ont donné leur feu vert pour la suite des événements. Quelques doublons ont été cependant élagués, mais en gros, le fichier électoral est fiable, ont-elles dit. La famille Kabila est en deuil à la suite du décès de Madame Petroni Kapembe Kabila, la tante paternelle de l'ancien président de la République. Le directeur général de l'Espace 50 a présenté ses condoléances à Joseph Kabila ainsi qu'à toute la famille. Et c'est par ici que se referme ce journal. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Soyez toujours dans la joie, Madame, Messieurs. L'actualité reste inconnue. Communiqué numéro 006/ARSP/DG/2023. La Direction générale de l'autorité des régulations de la sous-traitance dans le secteur privé, ARSP en sigle, en République démocratique du Congo, porte à la connaissance des entreprises principales et des entreprises sous-traitantes sur toute l'étendue du territoire national ce qui suit. 1. La mesure de suspension de la délivrance des attestations d'enregistrement prise le 1er mars 2023 pour des raisons de réorganisation interne liées principalement au souci de lutter contre les pratiques illicites de contournement de la loi numéro 17/001 du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance dans le secteur privé telles que le recours au prête-nom est levé. 2. Une nouvelle procédure de traitement des dossiers de demande d'enregistrement a été mise en place et les agents commis à cette tâche viennent de clôturer leur formation. 3. Partant du constat que certains actionnaires congolais sont évincés lors des assemblées générales des sociétés tenues après l'obtention de l'attestation d'enregistrement, cette dernière aura désormais une validité de 3 ans à compter de la date de son émission pour s'assurer, à la fin de cette période, que les Congolais continuent à garder leurs actions dans les dites sociétés avant le renouvellement pour une nouvelle période de 3 ans. Enfin 4, la délivrance des attestations d'enregistrement reprend dès ce jeudi 18 mai 2023. Fait à Kinshasa le 16 mai 2023, honorable Katem Kachal Miguel, directeur général. ARSP, bras armé de l'État pour la création et le développement de la vraie classe moyenne congolaise.